Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un grand tableau le normand. Donc, sur le thème évolution générale, sentimentale, professionnelle, euh, toutes sortes de choses que je vais voir dans le grand tableau. Donc, on va bien sûr aussi beaucoup voir le sentimental. Donc, si vous pensez à une personne, vous la eh bien, vous penserez à elle pendant ce grand tableau. Si vous pensez à personne, vous verrez peut-être une nouvelle relation qui pointe le bout de son nez. Dans le grand tableau Lenormand, dans l'oracle Lenormand, on a l'homme et la femme. Donc il faut que vous décidiez si vous êtes l'homme ou la femme et que l'autre, s'il y a une autre personne, sera l'autre personne. Donc vous décidez cela maintenant. Et maintenant, on va chercher l'homme et la femme. On va faire un pré-tirage pour voir les préoccupations principales pendant ces prochains temps. euh, on va dire dans les 3 mois. Voilà. Donc, je commence le pré-tirage. C'est parti. Donc, je cherche l'homme qui est là et les cartes qui l'entourent. On a les oiseaux et le chemin croisé, les chemins croisés. Et on a la femme avec les cigognes et le jardin. Et c'est marrant parce que d'habitude, je ne relie pas les deux. Et là, on a vraiment envie de relier les deux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a les oiseaux, on a des oiseaux des deux côtés là. Donc, les chemins croisés, ça peut être les deux qui se croisent ou qui se recroisent ici, au jardin, dans des lieux publics. Donc, en tout cas, préoccupation de l'homme, on a les oiseaux et les chemins croisés. Donc, il va beaucoup communiquer avec des personnes qu'il rencontre. Il peut y avoir des séparations, des retrouvailles et donc de la communication. Donc, pas de stress en tout cas. On ne voit pas de stress. Je trouve que c'est déjà un bon début parce que il y a quand même souvent du stress dans les pré-tirages. Des cartes un peu difficiles, les nuages, les secrets. Et là, non. Non, là, on a de la communication et des chemins qui se croisent. Ici, peut-être aussi, donc, des choix. Il est peut-être question de choix à faire aussi. Du côté de la femme, on a les cigognes et le jardin. Donc, du côté de la femme, il y a une envie de changement, peut-être du changement, peut-être un voyage, un déplacement. Euh, pour certains, ça peut aussi parler de déménagement. Euh, et puis donc des relations sociales, des sorties agréables au jardin ou dans des lieux publics. Donc voilà donc ce pré-tirage. Donc je vais retenir ces cartes et puis on verra où elles se trouveront dans le grand tableau. Mince, je sais, vous devez sûrement entendre, il y a des travaux qui viennent de commencer. Donc je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que veulent me dire les guides avec ces travaux qui commencent? C'est que ce ne sera peut-être pas si simple que ça et qu'il faut écouter les signes et tendre l'oreille. Alors maintenant, on va commencer le grand tableau. Alors, quelle sera la première carte de ce grand tableau? Et on a les chemins croisés. Ça va être quelque chose de magique, ça. Donc ici, la première carte est importante parce qu'elle marque une sorte de thématique, de thème du tableau. Et ici, il y a l'homme et la femme qui vont se recroiser. Mais après, il y a le libre arbitre. Il y a des choix à faire. Il y a qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, pour savoir comment ça va évoluer. J'ai oublié quelque chose, je reviens tout de suite.
Et voilà. Donc, on a le cercueil qui est dans la maison du trèfle. Donc, pour avoir de la chance, il faut peut-être mettre fin à quelque chose pour laisser revenir la chance. Ensuite, on a les cigognes, donc qui étaient du côté de la femme, qui sont dans la maison du bateau. Et le bateau nous parle aussi de déplacement. Donc, ça peut nous parler encore une fois de voyage, mais alors un voyage qui serait lointain. Ou alors, ça peut nous parler d'un changement, d'un déplacement qui était prévu depuis longtemps, ou ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu ce... Ça peut être un rapprochement avec une autre personne avec laquelle on s'était vraiment éloigné, ou prendre ses distances. D'ailleurs, on a le serpent juste à côté, donc ce serait bien qu'on prenne ses distances justement de ce serpent qui est dans la maison de la maison. Donc pour certains, peut-être vous vous sentez pas forcément très bien chez vous. Il y a quelque chose de toxique et et donc il faudrait, peut-être vous en éloigner et c'est peut-être ce que vous allez faire. Ensuite, on a la tour dans la maison de l'arbre. Donc il peut y avoir un développement au travail, un développement professionnel, un développement d'un projet aussi professionnel. C'est la croix, pardon. La croix dans la maison des nuages. Donc ici, il y avait une situation qui était un peu lourde, mais enfin, il va y avoir une situation qui pourra être un peu lourde, mais ce ne sera que temporaire. On a la montagne juste à côté, donc dans la maison du serpent. Euh, donc il y a vraiment quelque chose de toxique lié au foyer et qui peut paraître compliqué à dépasser. Et on a le bouquet dans la maison du cercueil, qui parle très bien avec le cercueil dans la maison de la chance. Il va vraiment falloir finir quelque chose, arrêter quelque chose pour faire revenir la chance. Et, euh, et pour faire venir un cadeau aussi. Dans la maison du bouquet, on a la maison. Donc ici, il peut y avoir des changements de foyer parce qu'il y a quelque chose de compliqué dans un foyer. Ou alors attention aussi à ne pas changer de foyer pour un foyer qui ne vous conviendrait pas. On a la femme qui est sortie dans la maison de la faux. Donc la femme, pendant ces 3 mois, elle risque de couper avec quelque chose. Peut-être pour faire revenir la chance, justement. On a le bateau qui est juste en dessous de la cigogne. On peut vraiment parler de déplacement pour la femme. Ça me paraît assez probable ici, hein. Donc dans la maison du fouet, donc on peut aussi prendre ses distances par rapport aux disputes, aux conflits. D'ailleurs, on a les étoiles juste à côté, donc il y a un espoir aussi que tout ça, ça s'améliore. Ça peut prendre du temps, ça a pris du temps, et on a espoir que les choses s'améliorent. Donc dans la maison des oiseaux, donc un espoir de communication. Et attention à ne pas avoir de communication toxique, donc de ne pas retourner dans les conflits. On a le jardin qui sort pas très loin de la femme, dans la maison de l'enfant. Donc ce sera des relations très agréables dans les lieux publics, joyeuses, insouciantes. On a les nuages qui sortent juste en dessous de la croix et juste en dessous de leur propre maison. Euh, les nuages peuvent être causés par une personne un peu rusée ou des gens un peu rusés qui essayent de vous faire croire des choses. Alors ça peut se passer à tout niveau, professionnel. En plus, on a la tour juste à côté, ça peut être professionnel. On a l'enfant qui sort dans la maison de l'ours.
Donc ici, il peut y avoir un peu de finalement, un peu de courage, presque de la témérité. Un courage, comme, un enfant qui se lance et qui prend du courage et qui est capable de tout. Parce qu'il ne savait pas que c'était impossible, il l'a fait. C'est, une citation de Mark Twain, je crois. Et on a les souris dans la maison des étoiles. Donc on peut avoir des espoirs qui finalement nous rongent un peu, qui nous stressent, parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas, par exemple. Et puis peut-être qu'on se met un petit peu trop la pression pour que les choses arrivent et qu'on devrait peut-être lâcher prise ici. On a l'homme qui sort et ils sont tout proches l'un de l'autre. Donc ici, l'homme est dans la maison des cigognes. Donc ici, il y a un rapprochement, un déplacement vraiment pour se croiser. On a les chemins croisés qui sont alignés, la maison qui est au milieu ici. On a la clé. Donc ici, l'homme et la femme ont la clé. Elle est aussi proche de l'un que de l'autre et elle est dans la maison du chien. Donc peut-être que la clé, c'est pour certains, pour certains, je pense que c'est l'amitié. Alors peut-être pour certains, il y a eu des conflits et on va recommencer à se voir amicalement. C'est possible. En tout cas, il y a la fidélité aussi. Ça nous parle aussi de fidélité, d'amitié, donc de respect aussi, de respect mutuel, ce qui est primordial. Ensuite, on a le renard dans la maison de la tour. Donc ici, c'est bien ce que je pensais avec... c'était où? Les nuages dans la maison du renard. Ici, c'est plutôt dans le milieu professionnel qu'il va falloir faire un peu attention à des personnes qui sont un peu rusées et qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Il va falloir faire preuve de courage et on a justement l'ours ici, dans la maison du jardin. Donc ici, on va avoir un courage pour aller à la rencontre des gens dans des relations sociales et donc ça peut être professionnel, mais ça nous parle aussi de cette relation amoureuse parce que c'est un courage aussi, un courage d'enfant, comme je vous disais, un courage qui peut être finalement pas si compliqué. C'est le courage de se lancer, de s'oublier, un peu comme un fou au tarot. Ensuite, on a le livre dans la maison de la montagne. Alors, ça peut être le passé qui rend les choses compliquées pour avancer ici. Le passé qui est toxique. Peut-être dans des relations, dans vos relations, votre passé, il peut être un peu toxique et il faudrait peut-être zapper tout ce qui s'est passé pour repartir à zéro et être plus léger. On a l'arbre qui est dans la maison des chemins croisés. Donc ici, il y a un développement lié au fait qu'on va se rencontrer, à nouveau et finalement, ça peut enraciner quelque chose, une relation, quelque chose de professionnel aussi, hein. On a justement les listes juste à côté qui nous parlent d'une relation, qui parle d'une belle relation, qui parle aussi de son épanouissement personnel. Donc dans la maison des souris. Donc ici, dans les 3 mois, on est un peu stressé parce que je pense qu'on se met trop, vraiment on se met la pression parce qu'on a peur de tout gâcher, de passer à côté d'une belle relation, de ne pas faire les choses comme il faut. Et dans la maison du cœur, qu'est-ce qu'on a? On a la bague. Donc ici, il y a un engagement possible. Dans la maison de la bague, on a le soleil. C'est quand même un très beau tirage ici, hein. Je pense que je vais monter un petit peu les cartes
Ce serait bien que pour une fois, on voit tout. Donc, le soleil dans la maison de la bague. Donc, c'est un engagement qui sera léger, qui sera mais un engagement d'enfant ici. Un engagement dans l'insouciance, plus léger, plus joyeux, clair, où il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de non-dit. On a les poissons juste à côté qui nous parlent d'abondance, d'amour inconditionnel, et qui sont dans la maison du livre. Donc, eh ben, peut-être que là, on peut ramener du passé que le positif, que l'abondance, et laisser le mauvais, oublier le mauvais et se souvenir du positif dans le passé. Dans la maison de la lettre, on a le cavalier. Donc ici, dans les 3 mois et plutôt le plus tôt possible, parce que le cavalier va vite, vous pourriez avoir une communication dans le sens de l'abondance et qui peut venir du passé. On a le fouet ensuite dans la maison de l'homme. Donc ici, le fouet dans la maison de l'homme. Alors la femme, elle était dans la maison de la faux. Donc elle doit couper. Elle a peut-être coupé. C'est peut-être elle qui a coupé avec l'homme ou avec d'autres choses. En tout cas, elle a coupé. Et l'homme, il est dans la maison du fouet. Donc il a pu être la source de conflit. Il peut être un petit peu conflictuel. Il peut quand même faire face à certains conflits. Et d'ailleurs, donc, peut-être que c'est l'homme ici donc, qui va communiquer à propos des conflits qu'il y a eu par le passé. On a l'encre dans la maison de la femme. Donc ici, la femme est ancrée. Elle est plutôt ancrée. Et c'est peut-être pour ça que ça pourrait fonctionner dans la relation. Parce que peut-être qu'elle a plus d'équilibre dans les 3 mois. Donc le trèfle dans la maison des lys. Donc ici, on a de la chance par rapport à la relation et aussi grâce à son épanouissement justement personnel, donc son ancrage aussi. On a la lune qui est dans la maison du soleil. Alors, la lune peut nous parler de romantisme. Donc il peut y avoir du romantisme, un romantisme qui serait plus léger. Mais la lune dans la maison du soleil, oh, ça peut être aussi le croisement du féminin et du masculin, justement, des chemins croisés. Mais ça peut aussi nous cacher quelque part quelque chose qui pourrait être très léger et il faut faire attention à ne pas voir le négatif quand il y a en fait beaucoup de positif. Ne pas voir juste les petites taches d'ombre et regarder le positif. Et puis, dans la maison de la lune, on a le cœur qui est juste en dessous de la bague. Donc, moi, je pense ici que le soleil a rendez-vous avec la lune quand même. Et que il y a une situation qui peut être très romantique. Mais on peut faire un petit peu de drama pour pas grand-chose. Donc, attention, il faut vraiment rester dans la positivité ici. Laisser tout ce qui était mauvais du passé et ne prendre que l'abondance, le positif. Et il reste les 4 dernières cartes. Et comme j'ai déjà... Non, je vais pas les retourner tout de suite. Je vais regarder encore un tout petit peu ce tableau parce que je n'ai pas fait les croisements. Alors, qu'est-ce qu'on a en croisement? En carte centrale, je prends les 4 cartes ici. On a l'étoile, le jardin, l'ours et le livre. Donc ici, il y a vraiment un espoir de se revoir dans des relations sociales, de sortir de chez soi aussi, hein, de retourner au jardin. Et puis,
on a un courage par rapport au passé. On a le courage de peut-être aussi de tourner une page, de laisser le passé où il est, ou de regarder les choses en face du passé pour pouvoir évoluer, avancer. Euh, Entre l'homme et la femme ici, donc, on a la maison et la clé. Donc ici, il peut y avoir pour certains vraiment une idée de vie en commun, hein, avec la maison, la clé, entre l'homme et la femme, il peut y avoir vraiment une idée de foyer qui... Et comme en plus on avait la cigogne et les chemins croisés, ça peut vraiment nous parler pour certains de vie en commun. Donc vraiment une belle évolution. Je crois que j'ai quand même dit beaucoup de choses. Les quatre cartes qui font les coins sont très belles quand même, hein. On a les chemins croisés, le bouquet, le cœur et le soleil. On a un très beau tableau, hein, je trouve. Bon, alors attention, les quatre dernières cartes vont nous parler de un peu plus loin que les 3 mois. Alors on a la faux qui est dans la maison de la clé. On a le chien dans la maison des poissons, très beau. On a la lettre dans la maison de l'encre. Et on a les oiseaux dans la maison de la croix. Donc ici, avec la faux dans la maison de la clé, la faux qui était dans la maison, la femme est dans la maison de la faux. Donc la clé quand même dans ces 3 mois pour pouvoir, pour que les choses fonctionnent bien ici, c'est de couper avec certaines autres choses. Donc vraiment faire du tri. On peut aussi nous parler de récolte. Donc la clé, c'est peut-être tout simplement de récolter ce qu'on a semé dans ces 3 mois, justement. Si on fait les choses correctement, la récolte sera bonne. Ensuite, on a le chien dans la maison des poissons. Donc, euh, donc le chien, lui, la clé était dans la maison du chien. Donc, c'était très important entre l'homme et la femme ici, d'être dans l'amitié et la fidélité ici. Et donc, le chien ici, dans la maison des poissons, il y a vraiment une abondance, une amitié qui est très très solide, qui est un amour inconditionnel. Je pense qu'on peut même, entre amis, avoir une sorte d'amour inconditionnel. Mais en tout cas aussi la fidélité. Euh, Ensuite, on a la lettre, donc dans la maison de l'encre. Donc ici, euh, après ces 3 mois, il y aura une lettre importante ou une communication importante liée à l'ancrage. Euh, pour la femme, c'était très important. La femme est ancrée dans ces 3 mois. Elle est dans l'encre est dans la maison de la femme. Donc, et d'ailleurs, on a la lettre dans la maison de l'encre qui est donc juste au-dessus, hein, juste en dessous. Euh, la femme aussi peut communiquer beaucoup à propos de cela, être plus claire peut-être à propos de ce qu'elle veut vraiment parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et ce n'était pas forcément le cas auparavant. Ensuite, on a les oiseaux dans la maison de la croix. Donc, on va communiquer. La communication, parfois, elle peut être plus difficile, plus lourde, mais aussi on peut essayer de communiquer, ne plus avoir peur de communiquer sur des sujets qui sont un peu lourds pour pouvoir les dépasser. Ça peut être les deux cas. Donc, j'en ai terminé avec ce grand tableau. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a intéressé, qu'il vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne et c'est pas grand-chose, je pense, pour vous. Et j'espère à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!